Bonjour à tous, ici David Demer, auteur du blog moirichepourquoipas.com. Dans cette vidéo, nous allons aborder la vente à la découpe et comment j'ai été victime consentante de cette vente à la découpe. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la vente à la découpe ou découpage immobilier? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et vous expliquer comment j'en ai été la victime consentante en toute connaissance de cause. Alors, qu'est-ce que la vente à la découpe? Sur le net, plus particulièrement sur Wikipédia, j'ai trouvé la définition suivante. Une vente à la découpe est la transformation d'un immeuble bâti en pleine propriété en une copropriété dans le but de procéder à une vente de la totalité de l'immeuble, lot par lot, que ces derniers soient occupés ou non. Alors, en d'autres mots, donc vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, un immeuble par exemple de 6 appartements. Au moment de la revente, au lieu de revendre en bloc, c'est-à-dire en une seule fois, vous allez découper le bien et le revendre appartement par appartement. Vous utilisez la vente à la découpe dans le but de revendre mieux, plus cher. Imaginons par exemple que vous soyez propriétaire d'une maison avec un grand jardin latéral. Eh bien dans ce cas, vous revendez la maison avec un petit jardin à un premier acheteur et le reste du jardin, qui est constructible, comme terrain à bâtir à un second acheteur. Alors, nous allons aborder les avantages de cette vente à la découpe. L'avantage principal de la vente à la découpe est bien entendu de dégager plus d'argent. Par le fait de découper, donc de vendre à la découpe, vous vendez des biens plus petits. Il y a donc potentiellement plus de chances de trouver un candidat acquéreur qu'en vendant un gros bien plus cher. Il est plus facile de trouver 6 acheteurs pour 6 appartements qu'un seul acheteur pour un ensemble de 6 appartements. Par ailleurs, l'acheteur potentiel d'un immeuble de 6 appartements, sera logiquement un investisseur qui cherchera une belle rentabilité et donc à faire baisser votre prix au maximum. L'acheteur sera peut-être également un spécialiste de la vente à la découpe qui achètera l'immeuble pour le scinder ensuite et encaisser lui-même la plus-value liée à cette vente à la découpe. Alors que 6 acheteurs de 6 appartements seront probablement des acheteurs occupants, pour une part, ou encore de petits investisseurs immobiliers qui seront sans doute moins regardants à la rentabilité. Alors, quels sont les inconvénients de la vente à la découpe? Alors, d'un côté, vous gagnerez plus d'argent, ce que nous venons de voir et qui semble une quasi-certitude. Le revers de la médaille, c'est que vous allez devoir travailler plus si vous voulez utiliser la vente à la découpe. Donc, préalablement, vous devrez peut-être faire appel à un notaire pour réaliser un acte de copropriété ou encore à un géomètre si vous avez à scinder un terrain en 2 parcelles. Et si vous avez 6 appartements à vendre, vous devrez passer ensuite 6 fois chez le notaire pour signer. 6 actes de vente au lieu d'un seul. Par ailleurs, rien de certain bien sûr, mais vous devrez peut-être attendre plus longtemps pour avoir clôturé les 6 ventes. Si vous relativisez quelque peu, ces quelques démarches supplémentaires liées à la vente à la découpe vous sembleront bien peu d'heures de travail pour des dizaines de milliers d'euros supplémentaires gagnés. Alors une petite question, combien d'heures devez-vous travailler aujourd'hui pour gagner 10 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros? Alors, passons maintenant à ma situation. Donc, je connais le principe de la vente à la découpe et je l'applique. Alors, je l'utilise et certainement je l'utiliserai encore dans le futur. La vente à la découpe est un principe que je connais, que j'utilise et que j'utiliserai encore pendant des années. Donc, vous savez que j'investis principalement dans des immeubles et jamais dans des copropriétés. Pour le moment, je ne cherche pas à revendre, mais mes immeubles sont déjà tous conçus pour une future vente à la découpe.
Ils ont par exemple tous des compteurs d'eau, de gaz, d'électricité individuels. De même, chaque appartement dispose de son propre appareil de chauffe. En temps voulu, bien, je prendrai contact avec mon notaire qui me réalisera un acte de base et je revendrai mes appartements un par un. Alors sans doute pour améliorer encore le système, je revendrai probablement un appartement à la fois au lieu de mettre en vente les 6 en même temps. Je serai obligé, entre guillemets, de rester en copropriété pendant quelques années, ce qui est un bien petit sacrifice pour gagner beaucoup plus d'argent. Alors, je vous disais juste avant que je connaissais le principe de la vente à la découpe et que je l'utilisais. Voyons maintenant pourquoi et comment j'en ai été victime. Alors, dans le cas de l'achat du terrain de ma future maison, j'ai d'ailleurs réalisé un article à ce sujet que je vous invite à relire, eh bien, c'est exactement ce que les vendeurs ont fait. Ils étaient propriétaires d'une ancienne fermette et d'un terrain constructible juste à côté. Eh bien, au lieu de revendre tout en un bloc, ils ont réalisé 2 ventes. Au final, eh bien, ils auront gagné beaucoup plus d'argent et ont vendu beaucoup plus facilement 2 biens plus petits et donc moins chers que s'ils avaient vendu en un seul bloc. Ces 2 ventes à la découpe se sont déroulées dans un intervalle d'1 mois à peine. Et malheureusement, dans ce cas, bien, c'est moi qui étais la victime du découpage immobilier. Et eux, les vendeurs, les heureux bénéficiaires. Et oui, on ne peut pas gagner à chaque fois. Par contre, s'ils avaient vendu en un bloc, bien, j'aurais peut-être été tenté moi-même d'acheter l'ensemble afin de revendre la maison existante qui ne m'intéressait pas et de garder juste le terrain constructible que je désirais. Alors, pour clôturer, vous connaissez certainement tous l'expression diviser pour mieux régner. Eh bien, dans notre cas, ce serait plutôt diviser pour mieux gagner. Eh bien, je vous souhaite bonne route vers la richesse. À très bientôt.